bienvenue sur cette vidéo vlog. On va parler d'AMD versus Nvidia. On va parler beaucoup moins d'Nvidia, mais on va vraiment comparer très rapidement les deux. Je m'explique. Je suis habitué à avoir des cartes graphiques Nvidia depuis quasiment le début. Depuis que j'ai pu toucher des PC, ça a toujours été Nvidia. Jusqu'au jour où j'ai acheté mon tout premier PC, enfin ma tour avec mes sous, et c'était une tour custom, c'est-à-dire c'est pas une marque en particulier, c'est plus des composants de différentes marques qu'on m'a envoyé chez moi et à construire moi-même. Et ce qui m'apportait, c'était surtout d'avoir un PC mid-range, vraiment moyen, ni trop faible, ni trop fort, truc à 500 balles, et dedans il y avait une carte AMD. Et j'ai pu jouer tranquillement à tous les jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer sans aucun souci. Vraiment, j'ai pu m'amuser sans me dire putain merde, c'est vrai, j'ai AMD sur mon PC, ah ça va pas marcher. Non, il n'y a pas eu ce genre de problème. Et à un moment, j'ai dû upgrader ma carte graphique parce que ça pêchait sur certains jeux, pas forcément des jeux très gourmands graphiquement, mais je voulais pousser un peu l'expérience graphique un peu plus loin, un peu plus élevée, et du coup ça pêchait un peu. Je me suis dit hop, faut que je paye une carte graphique avec VGA. J'ai pris la carte graphique GTX 750 Ti, et franchement j'étais très content. Par contre, là où je suis pas forcément très content de Nvidia, c'est leur politique. En fait, ils ont la même politique que Apple, c'est-à-dire ils fournissent comment dire, une expérience complète, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent de tout, de A à Z. De la conception du produit au produit, à la fabrication du produit, jusqu'au logiciel, les drivers, et vraiment tout le software. Tout ce qui va autour du produit, ils le maîtrisent de A à Z. Et en soi, ça me dérange pas. C'est même très très bien, parce que du coup, on n'a pas... là, ça marche pas, là, ça marche, et puis là, de nouveau, ça marche pas, il faut qu'on se démerde, il faut qu'on bidouille, bref. C'est bien. À un détail près, c'est que c'est des sources qui sont fermées. Et la communauté Linux, elle connaît ce problème sur le bout des doigts. Elle sait très bien qu'avec Nvidia, ça a toujours été la guerre. Et ça l'est tout. Bah, en fait, ça l'est toujours. Un peu moins. Mais genre, il y a 5-6 ans auparavant, le dialogue n'était pas possible. Un peu comme Microsoft avec Linux. Maintenant, c'est un peu plus détendu. On voit que Ubuntu est carrément intégré de base dans Windows 10 si on le souhaite. On peut utiliser du Linux. Donc, c'est super cool. À ce niveau, ils se sont ils se sont dit bon, ça sert à rien qu'on se tape dessus, voilà, Linux a ses points forts, Windows a ses points forts, autant se donner la main et essayer de travailler ensemble, collaborer pour aller plus loin et apporter quelque chose d'intéressant. Et chez Nvidia, je sais pas où ça en est, parce que Nvidia parle pas beaucoup, à part dire ouais, nous on a les meilleurs jeux, on a les meilleures cartes graphiques et puis tout va bien. Ils publient pas forcément des trucs type développement, voilà ce qu'on a développé, voilà où on en est, voilà nos problèmes, voilà nos travaux sur lesquels on bosse actuellement. C'est pas forcément ce qu'ils mettent en avant, vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est pour grand public. Ouais, on a des clés à gagner, on a un jeu qui est supporté, on bosse avec les développeurs, donc ce jeu est bien, acheter en même temps notre carte graphique, ce genre de truc grand public. Et là où c'est vraiment très différent avec AMD, c'est que AMD, bon, récemment, ils se sont dit, bon, faut peut-être qu'on cogite là-dedans et qu'on bouge notre cul, parce que là, sinon, on va se faire défoncer par Nvidia, même si on a des bons points. C'est qu'auparavant, AMD, c'était carte graphique, soit tu es un pro, tu veux pas investir beaucoup d'argent, tu veux juste avoir de la force brute, pas forcément un truc qui soit bien, j'aime pas utiliser ce mot, mais bien fini, mais vraiment de la force brute. Voilà, tu te préoccupes pas de savoir si ton machin va forcément bien fonctionner. C'est un peu comme si tu prenais un moteur de Ferrari, tu le fous dans ta Twingo, et puis tu croises les doigts pour que ça fonctionne et que ça explose pas. Ben, c'est à peu près la même chose avec AMD. On a toujours cette sensation dégueulasse. C'est un truc qui le poursuit, hein. C'est plus forcément le cas actuellement, mais c'est toujours ce même ressentiment quand on fout une carte graphique AMD. On se dit pourvu que ça crache pas, pourvu que ça fonctionne avec ce jeu, pourvu que les développeurs ont développé avec ça. Avec Nvidia, il n'y a jamais de problème parce que Nvidia va directement chez les développeurs. Quand il y a des grosses licences, ils font écouter, on peut s'arranger, on va même vous aider. On va vous aider, on va faire du bug tracking sans rien.
je suis pas sûr, mais sans même rien vous demander en échange financièrement. Tout ça parce qu'ils savent très bien que un jeu peut faire acheter du matos derrière. Si le jeu est trop puissant pour la config actuelle, la personne va se dire bon, je vais investir une carte graphique, ça vaut le coup, ça me permettra de jouer à ce jeu et en même temps les autres qui vont suivre. Et c'est à ce moment-là que tout se joue. Si le jeu est bien optimisé, qu'il a de bons retours sur ce matos-là, le gars va forcément être dirigé, il va se dire bon, bah, il y a beaucoup de gens qui disent c'est bien, alors je vais acheter cette carte graphique. Il y en a d'autres qui disent que cette carte graphique est bien, donc je vais aller là. Et problème chez AMD, c'est que c'est un peu brouillon. Il y a de très très bonnes idées, des bonnes, de bonnes recherches en technologie, mais c'est beaucoup trop brouillon. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas encore à se structurer correctement. Ils ont un peu du mal à regrouper investisseurs, grand public et développeurs. Parce qu'ils ont trois pôles très différents. Investisseurs, c'est vendre sa carte graphique pour des constructeurs qui vont intégrer ces cartes graphiques dans leur matos. On prend par exemple PlayStation, ils ont dans toutes les PlayStation 4, il y a du matos AMD. Dans toutes les Xbox One, il y a du matos AMD. C'est pas rien, c'est énormément d'argent, donc c'est un pôle complet qui ne peut pas être ignoré. Ensuite, ils ont les développeurs, parce que les développeurs, il faut qu'ils prennent en compte le matos quand ils vont développer leur jeu. Il faut qu'ils développent en fonction des technologies qui existent, avec les API. Donc ça aussi, il faut prendre en compte, parce que si un jeu tourne mal sur ton matos, les gens vont se dire ah bah j'achèterai plus jamais ça, ou alors je vais pas acheter ça parce que tout le monde dit que c'est de la merde. Ça joue beaucoup. Et ensuite, tout à la fin, il y a les consommateurs. Le gars qui va se dire oh je vais acheter ça parce que je sais qu'ils maîtrisent tout, le matos et les drivers qui vont avec, et le petit logiciel qui permet de gérer ta carte graphique. Et ça, ils l'ont très très bien compris ces 2 dernières années. Ils se sont vraiment sortis les doigts du cul, on peut le dire, parce que les drivers, c'était un point, mais désastreux. Vraiment catastrophique. On pouvait pas... moi, j'étais chez Nvidia, je me disais, putain, je vous aime bien AMD, hein, mais sortez-vous les doigts du cul parce que les drivers, c'est une catastrophe. L'interface d'installation, on dirait qu'ils l'ont pas changé depuis les années 2000. Et je pense que c'est encore le cas parce que la dernière fois que j'ai installé... merde, je me souviens plus. Chez Nvidia, on a... Attendez, je regarde ça. On a... Ah oui, GeForce Experience. Et chez AMD, on a Crimson. Voilà, Crimson Edition, je sais plus trop comment ça s'appelle. En fait, ça gère votre carte graphique. Ça permet de régler des paramétrages en fonction des jeux vidéo. Et c'est vraiment bien. Bon, c'est pas encore parfait. Il y a encore plein de choses à améliorer. Et par exemple, ce que j'adore chez Nvidia, c'est le fait qu'on puisse enregistrer des sessions de jeu à la volée. On choisit soit qu'il enregistre constamment toutes les, je sais pas, 5 minutes dernières, précédentes, ce qui permet de, par exemple, de jouer tranquille, on n'enregistre pas, on joue pour soi, et puis là, tout d'un coup, on a une action complètement dingue, complètement folle, on se dit, putain, et il suffit juste que j'appuie sur un bouton et ça enregistre les 30 dernières secondes. Et au moins, je n'aurais pas perdu ce gameplay, cette action folle. Et c'était un truc qui faisait chier tout le monde. C'est-à-dire qu'on était tous en train de... Vous avez déjà vécu ça, si vous jouez aux jeux vidéo solo ou multiplayer. Des fois, il vous arrive des actions, mais de dingue, ou un bug complètement drôle. Et puis là, vous dites, putain, pourquoi... Dommage que je peux pas enregistrer les 30 dernières secondes. Ou alors, dommage que je suis pas en session d'enregistrement, parce que c'est un truc de fou. Là j'aurais pu faire, je sais pas, un buzz ou une petite vidéo marrante, drôle. Et ça, Nvidia, ils y ont réfléchi et ils ont pondu un truc qui est intéressant. Chez AMD, c'est pas encore le cas. Alors, par contre, chez Nvidia, le GeForce, il est extrêmement lourd. À sensé, il met bien 10 secondes avant d'apparaître à l'écran, ce qui est complètement fou. Et il reste encore assez lourd, un peu pâteau. Mais il propose des options qui marchent, qui fonctionnent. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et chez AMD, ils ont par contre un soft qui fonctionne très rapidement, qui est réactif. Tac, 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 t'arrives, t'appuies sur tes trucs, ça part dans tous les sens, ça fuse, et ça marche. Mais il manque encore plein d'options. Mais je pense qu'ils sont pas cons, ils voient ce que fait Nvidia, et puis au fur et à mesure, ils améliorent, ils intègrent des options.
Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de différence? Simplement que AMD, contrairement à Nvidia, je vous l'ai dit, Nvidia garde ses trucs pour sa gueule. Fait, ah non, ça c'est pour moi. Et AMD, on s'en fout, tu te démerdes, ça marche pas, tant pis pour ta gueule. Chez AMD, c'est quasiment, enfin, j'ai pas entendu de projet qui soit, enfin de projet de technologie qui soit à source fermée. Ça c'est vraiment la différence et c'est très très important parce que ça permet par exemple de faire tourner correctement et de manière très très optimisée votre matos AMD sur du Linux. Si vous avez un processeur AMD et une carte graphique AMD, vous installez n'importe quelle distribution Linux, mais ça va péter du feu. Ça va aller à fond parce que toutes les technologies sont open source et AMD travaille en direct, attention, en direct avec toute la communauté Linux. Et alors là, les gars ils sont très contents parce que forcément ils ont du matos avec lequel ils peuvent bosser. Et en même temps, ça arrange AMD parce que ils savent très bien que si un gars est pro Linux, ils vont pas aller chez Nvidia qui fait chier le monde. Pas forcément chez Intel non plus, parce que Intel non plus n'est pas très 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 ouvert sur les sources. Ils vont aller chez AMD. AMD couvre tout. Du processeur, alors peut-être pas la carte mère, non, pas de carte mère, mais bon, c'est pas grave. Processeur et carte graphique. C'est des composants qui font 50% de votre tour, de votre machine. Donc, pour vous dire que j'espère qu'AMD va vraiment changer la donne, qui vont vraiment se bouger les doigts du cul, cogiter un max, se reposer comme ils le font actuellement, mais qui ne changent pas leur lancée, et surtout, qui se structurent au niveau de leur communication, parce que quand on va sur le site de Nvidia, c'est un peu plus clair, c'est un peu mieux présenté, ils ont un peu compris, ils ont réussi à se structurer pour savoir, voilà, ça marche comme ça, pour cette personne c'est comme ça, quand tu es un investisseur, tu arrives dans cette zone, et là c'est vraiment que pour les investisseurs, et ça c'est que pour les clients, et là c'est pour les consommateurs, enfin bref, etc. Chez AMD c'est un peu le bordel, c'est un peu fourre-tout, et c'est dommage parce que ça les dévalorise. Quelqu'un qui débarque et qui connaît pas AMD, lui il en a rien à foutre que c'est open source ou pas. Lui ce qu'il veut c'est que sa carte graphique fonctionne et qu'elle soit bien optimisée. C'est tout. Fin d'histoire. Donc il faut juste que AMD se structure, présente les choses très correctement, se segmente ses secteurs d'activité pour que chaque personne ait cette impression de suivi personnalisé, pour que ça soit tout simplement agréable d'être chez AMD, comme si on allait à la maison. On sait exactement chaque chose est à sa place, mais contrairement à Nvidia, ça n'empêche pas qu'il y ait du nouveau, qu'il n'y ait pas du nouveau, des nouveautés, une progression au niveau du software et du hardware qui est poussée par la communauté, ça c'est très important, avec des idées qui proviennent de vous et de moi, et de développeurs, de consommateurs, de joueurs, et voilà, de toutes parts. Mais avec une structure bien pensée. Et ça, je sais que AMD en est capable. Et pour une entreprise de la taille de AMD, c'est normal que ça prenne autant de temps. C'est-à-dire que généralement, quand on veut restructurer une entreprise de cette taille, ça prend entre 3 et 5 ans. Voilà, 3 minimum, et ça peut aller jusqu'à 5-6 ans. Donc là, on en est à peu près à 2 ans. D'ici 2-3 ans, si ils sont encore dans la course, j'espère sincèrement qu'ils le sont. Je veux pas que AMD se casse la gueule parce qu'ils portent des valeurs, ils croient à un système, à un mode de fonctionnement qui est sain, pas comme Nvidia ou Apple ou Intel qui gardent tout pour leur gueule, qui disent nous c'est l'avenir et vous allez vous faire foutre, vous êtes juste des consommateurs, des cons, surtout des cons. Alors que AMD a une autre vision qui est vraiment portée pour le consommateur, qui ne prend pas pour un idiot et qui a compris une chose, c'est que on a un potentiel créateur et on est capable de pousser AMD vers le haut. Ils pensent pas que nous on est juste en bas et on doit rester en bas et juste leur filer du fric. Non, AMD
pense qu'on a des idées, qu'on est capable de faire monter l'entreprise en même temps qu'elle nous vend des objets. En même temps, pour avoir... Enfin bref, ça joue avec les deux côtés et c'est main dans la main. Voilà. Donc je trouve que cette approche est importante et qu'elle ne doit pas se perdre. Mais ça n'empêche pas AMD de tirer les gens vers le haut en leur expliquant bien comment est-ce que ces produits fonctionnent, à qui est-ce que ça s'adresse, dans quel contexte, toutes ces idées, je pense qu'elles vont se mettre au fur et à mesure, hein, on ne peut pas changer tout ça du jour au lendemain. Et donc là, c'est un peu sur la secte. Vu la dernière cartographie qu'ils ont sortie, la RX 480, il me semble, je crois que c'est celle-là, ils ont réussi à donner, mettre des paillettes dans les yeux de tout le monde. Et puis ça a été une légère déception. Pas forcément flagrante non plus, hein. Ils n'ont pas menti sur toute la ligne, mais ils ont un petit peu surjoué sur certains points qu'ils auraient peut-être pu éviter. Mais bon, étant donné que là ils jouent le tout, ça passe ou ça casse, je pense que on peut leur accorder ça. On peut leur accorder ça. Je suis sûr qu'ils vont s'améliorer avec le temps. Là, c'était vraiment, il fallait qu'ils fassent du buzz parce que Nvidia non plus, ils sont là depuis tellement longtemps que tu peux pas considérer Nvidia comme étant de la merde juste parce qu'ils ferment leurs sources. Ils sont pas merdiques non plus. Faut pas négliger Nvidia. Mais voilà. Donc croyez en AMD. Je suis sûr qu'avec le temps, ils vont amener des améliorations, des choses qu'on souhaite depuis très longtemps et des choses qui vont arriver au fur et à mesure. Voilà. N'hésitez pas à liker, laissez un commentaire aussi. Vous aimez AMD ou vous préférez Nvidia, bref. Faisons vivre le débat. Voilà. Partagez et abonnez-vous. Et moi je vous retrouve pour d'autres vlogs. A plus.